Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en présence de Cécile. Et aujourd'hui on se retrouve, on est au parc bordelais. On va vous présenter un téléphone qui est sorti tout récemment, c'est le Samsung S25 Ultra. Donc dans cette vidéo on va aborder les points essentiels, c'est-à-dire on parlera du design, l'ergonomie et l'autonomie. On parlera aussi de l'écran, la prise en main, la qualité photo et vidéo. Et on parlera aussi bien évidemment du prix. On abordera aussi les points négatifs. Aucun téléphone n'est parfait, donc on y reviendra. On nous dira ce que Cécile a pensé de ce S25 Ultra. Sachant que toi tu avais l'année précédente le S24 Ultra. Le S24 Ultra. Donc on abordera les quelques différences dans cette vidéo. Donc Cécile, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau téléphone, le Samsung S25 Ultra? Alors sur les 2 ou 3 jours d'utilisation, parce que je l'ai reçu récemment, là on est encore en février tout juste, donc il vient de sortir. Déjà j'aime beaucoup au niveau du design. Il a enlevé déjà de l'écran incurvé. Les bords sont plus arrondis, alors qu'avant ils étaient quand même assez droits. Là c'est plus arrondi, c'est quand même au niveau de la prise en main, c'est plus facile. Par contre sur le S25 Ultra, il est quand même relativement grand. Donc si t'as des mains un peu petites, c'est un peu compliqué. De diagonale, il fait combien en diagonale? C'est, je sais plus, 4,6 ou 4,7 pouces je crois. Ah non, là il serait minuscule. Non. Non, c'est 6. C'est combien? Ah, je me suis trompée. On va regarder du coup. J'ai inversé. 6,4 ou 6,5. Ah tu penses 6,9? Ah 6,9. Ouais. Donc c'est comme un très grand téléphone. Oui. Et utiliser à une main, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué. Oui. Déjà. Alors il y a un mode dans le téléphone qui permet d'utiliser toutes les touches à une seule main. Donc en fait, j'ai jamais utilisé, mais je crois que ça décale un peu les icônes. Juste avec la main droite, on peut en gros aller sur l'icône en haut à gauche. Et toi, Cécile, qu'est-ce qui t'a fait passer du S24 Ultra au S25 Ultra? Alors c'est essentiellement parce qu'il y a des offres de prévente. D'accord, t'en as profité. Ouais, j'en profite. Okay. Et après, le téléphone, c'est quand même, enfin le smartphone, c'est quand même une extension de nous, mine de rien. Ça remplace mon PC. Dans du temps, c'est ton téléphone comme c'est le téléphone personnel et principal. C'est ça. Donc du coup, il faut qu'il soit au top. La batterie, toujours nickel. Là, c'était déjà très très bien. Oui, donc là c'est à peu près pareil sur une journée d'utilisation, avec une utilisation quand même assez importante. J'arrive en fin de journée à environ 50%. Je prends une batterie de secours que je n'utilise jamais. Donc déjà, même sur le S24 Ultra, il était déjà hyper fluide et jamais de bug, jamais de mauvaise surprise. Non. Déjà, niveau prix, on le rappelle, combien ça coûte à peu près? Je crois 1400 et quelques euros. Alors celui que j'ai choisi, c'est avec 512 gigaoctets de stockage. D'accord. Et il est à 1550 1550 euros, donc c'est quand même un sacré budget. Ouais. Si vous avez un S21 ou S22, passez directement à un S25 Ultra. Mais si vous avez un téléphone S24 déjà, ça vaut pas le coup de passer sur le S25. Non. Ça sert à rien. Les deux se ressemblent vraiment beaucoup. En termes de fonctionnalité. Après là, ce qu'ils ont rajouté sur le S25 par rapport au S24, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. C'est Gemini, je crois. C'est Gemini, tout à fait. Mais ne serait-ce que par exemple, moi j'ai utilisé la fonction interprète. Donc en fait, tu poses le téléphone, l'écran est divisé en deux, et tu as ton interlocuteur qui parle par exemple une autre langue. Ouais. Donc il parle, et moi j'ai la traduction directe, et quand je parle, pareil, ça lui répond dans sa langue. C'est très clair. Pour les voyages et tout. Et ça, voilà, au quotidien, ça arrange la vie. Ah oui. Là, on va revenir sur l'écran du S25 Ultra. Ouais. Alors l'écran S25 Ultra n'a plus du tout les bords incurvés par rapport aux anciens, qui permettaient par rapport à tout ce qui est onglet latéral. Ouais. On pouvait l'ouvrir comme ça, mais du coup, ça se déclenchait automatiquement du fait de prendre le téléphone, les rebords arrondis. S'appuyait sans faire exprès sur les boutons. Maintenant qu'ils ont enlevé ça, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Qu'est-ce qui est différent du S24 Ultra par rapport au S25 Ultra? Les petites choses qui ont été améliorées. Qu'est-ce qu'il y a en plus cette année par rapport à l'an dernier? Il y a le processeur. Cette année, on a le droit à... C'est quel processeur déjà pour le S25 Ultra? C'est le Snapdragon 8 Elite. Le processeur est mieux cette année que l'année dernière? Il est un petit peu plus rapide, enfin au niveau de la réactivité. En termes de qualité photo, par rapport au S24 Ultra, qu'est-ce que ça apporte cette année? Est-ce qu'il y a des améliorations? En termes de photo, je crois qu'ils ont augmenté le nombre de mégapixels sur un des capteurs. Ouais. Sur le grand angle. Non, c'est x100 aussi cette année. C'est x100, mais je crois que comme il y a avec l'intelligence artificielle, c'est toujours pareil. La photo sur le zoom est quand même beaucoup plus nette. Sur le peu que j'ai fait. Au niveau du taux de rafraîchissement, Cécile, on est quand même très bien. Je crois que c'est du 120 Hz. Donc ça descend à 1 Hz, taux de rafraîchissement, et c'est 120 Hz. Donc on est quand même très fluide. Ah, tu sais pas? Non, c'est pas des choses que je regarde. Faut regarder la fiche descriptive. Bon, je crois que c'est ça. On va quand même regarder.
C'est bon. Peut-être reculer un petit peu. Ça va changer tes réglages. Hein. Putain, c'est chaud. Alors, cadrage. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Et en tout cas, nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je garde celle-là au montage? Ouais. Ah si, du coup, ça sera les contrats. Ok.